réalisable grâce au studio derrière des micros. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast au cœur de la Jeune Chambre. Je me présente Raphaël Pepin du 106.9 Mauricie, la radio à Trois-Rivières. Ça me fait plaisir d'être encore aujourd'hui avec vous pour ce deuxième podcast de cette série de 5. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ivan Souaza, directeur du SANA, service d'accueil aux nouveaux arrivants. Monsieur Souaza, bonjour. Oui, bonjour. Et également Irina Gâteau, qui est la présidente de la coopérative de solidarité Quartier Monde. Madame Gâteau, bonjour. Bonjour. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie. Comment allez-vous? Très, très bien. Ça va bien? Oui. Ça va bien aussi. Bon, alors c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On vous remercie beaucoup d'être des nôtres. Et on va se parler évidemment de la Jeune Chambre aujourd'hui, mais on va aussi axer ça vers les nouveaux arrivants. Parce qu'évidemment, c'est un sujet dont on doit parler et on trouve justement là, que c'est d'une importance capitale d'en parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on veut commencer par que vous vous présentiez chacun de votre côté. Et je vais commencer par Monsieur Souaza. Donc parlez-nous un petit peu de vous, Monsieur Souaza, ce que vous faites du côté du SANA notamment. Alors moi, je suis Ivan Souaza, directeur général du service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, les SANA Trois-Rivières. Ça fait déjà 14 ans que je suis à la direction du SANA. Et on a développé beaucoup de services pour les nouveaux arrivants ici à Trois-Rivières. Et on est subventionné par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Et on a maintenant une grande équipe de 18 personnes qui travaillent justement pour aider les nouveaux arrivants à mieux s'intégrer à la société québécoise, à se développer en société aussi. Et quand on parle de se développer, on parle dans tous les sens du mot, et côté personnel comme professionnel et familial aussi. Mm-hmm. Et depuis combien de temps ça existe, le SANA, M. Souaza? Mais le SANA est plutôt jeune et a été fondé le 2 mai 1968. Ça veut dire qu'il a 53 ans maintenant. Jeune, mais quand même avec de l'expérience. Oui. C'est un jeune expérimenté. Et vous, Mme Gâteau, de votre côté? Mais moi, je suis Irina Gâteau. De façon générale, mon jour après jour, je travaille dans les milieux culturels en centricoise. Aujourd'hui, je porte le chapeau de présidente du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Quartier Monde. C'est un nouveau organisme qui existe depuis 2018. Et ça fait seulement quelques mois qu'on est plus actif. On a quelques projets en partenariat avec les SANA. Donc, nous avons quelques projets qui sont en train de se mijoter, mais quelques projets aussi que nous avons réalisés au cours des derniers mois. On travaille avec les entrepreneurs potentiels ou déjà existants de la Mauricie, des Trois-Rivières, et on l'essaie, donc on collabore. Et on a certains projets, on va parler tantôt. Ben oui, certainement. Ouais. Alors, au moins, la présentation est faite. On va passer maintenant à la dégustation parce qu'on se trouve en ce moment dans les locaux de la Shop. On les remercie d'ailleurs pour pouvoir emprunter leurs très beaux locaux. Alors, on va justement inviter Martin, qui est le directeur justement à la Shop, à nous présenter la bière qu'on va boire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est Martin ici. Donc, je vais de ce pas vous verser la bière et faire une petite description de la bière en tant que telle. Qu'est-ce que c'est le style? Est-ce que vous êtes des fans de bière? Oui. Oui? Oui. Un vendredi après-midi, ça se prend bien mais quand c'est même. super génial. Ouais. Mais il faut aviser à la maison qu'on ne va pas entrer très tôt. Non. Mais pour avoir eu une autre bière de la Shop dernièrement dans un autre podcast, je peux vous dire qu'elles sont excellentes. Donc, vous devriez aimer. Alors, tu pourras peut-être nous dire quelle bière qu'on boit aujourd'hui. Ça semble très bon, en tout cas. On pourra se faire un petit chin de même. Santé? Chin chin. Chin chin. Oh, super. Oui, hein? Donc, désolé pour le petit renversement. On a une bière de Trois-Rivières, donc de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte, qui est tout près ici. On a la Brandy, qui est une bière d'inspiration tchèque, une lager tchèque en fait. Donc, on a une bière blonde de soif. Une bière qui va être un type de bière qui va souvent rappeler la céréale fraîche. On goûte là un peu comme l'orge, le blé là, qui ressort bien. Et vers la finale de la gorgée, on peut déceler des notes un peu florales, un peu fruitées, qui rappellent parfois une petite touche citronnée. Ça qui est apporté par le houblon, les houblons typiques qu'on utilise dans les lagers tchèques, surtout blondes. Et c'est des houblons qui
Beaucoup aromatique, très très peu amer. C'est pas un style qui a beaucoup d'amertume, juste un petit peu pour dire. Donc c'est une bière très rafraîchissante qui se prend très bien là, justement l'été là, pour après une bonne journée de travail ou juste pour relaxer entre amis là, ou en soupant. Merci beaucoup, Martin. Alors, encore une fois, merci beaucoup à la Shop pour l'accueil et pour la délicieuse bière. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet, si vous me le permettez. Parler un petit peu là, des partenariats qu'ont eu justement le SANA, plus particulièrement, avec la Jeune Chambre de la Mauricie. Alors, Monsieur Soisa, quel a été votre partenariat avec la Jeune Chambre dans la dernière année? Mais je voudrais dire que c'est vraiment très, très casuel qu'on s'inspire de quelque chose qui vient d'ailleurs. Oui. Oui, et c'est ça qu'on essaie de faire avec la Jeune Chambre de commerce, Oui. inspirer des gens qui viennent d'ailleurs, justement, pour inviter les gens à les rencontrer. Oui. On a déjà fait des conférences avec la Jeune Chambre de commerce et il y avait beaucoup de gens qui ont été invités pour rencontrer des entrepreneurs immigrants qui racontaient leurs histoires. Et c'est sûr que quand les gens arrivent, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Il faut compter sur le fait que les gens soient réceptifs aussi. Ça, c'est un travail qu'on fait avec la Jeune Chambre de commerce justement pour travailler tous les côtés de sensibilisation, travailler tous les côtés de vivre ensemble. Oui? Et de voir comment les personnes qui arrivent d'ailleurs aussi vont apporter sont tous d'inspiration. Oui. Oui? Alors, moi, je crois que il est très important de savoir que la Jeune Chambre de commerce qui est bien placée auprès des gens, les entrepreneurs, et peut donner ces coups de pouce aux nouveaux arrivants pour avancer dans les démarches pour réaliser ces rêves. Alors, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici avec des rêves d'entrepreneuriat et il y a beaucoup de gens qui vont abandonner leurs rêves. Mais c'est très important de montrer aux gens que réaliser les rêves d'entrepreneuriat est possible. Oui, on peut le faire et on doit connaître les ressources qui sont dans le milieu aussi. La Jeune Chambre de commerce est une ressource. C'est pour ça qu'on a trouvé ça très important d'aller chercher la Jeune Chambre de commerce. Heureusement que la réception était très, très positive. On a commencé à travailler. Déjà dans le passé, on était des voisins et on partageait les mêmes étages dans les mêmes édifices. Ah, les mêmes locaux, oui, exact. les mêmes locaux. Alors, on s'est parlé déjà beaucoup. Il y avait des amis, un ami qui travaillait au Clé La Flèche, qui était directeur aussi de la Jeune Chambre de commerce, qui avait commencé à s'inquiéter un petit peu comment on pourra travailler en partenariat. Et de là, ça a commencé l'idée de créer ces partenariats-là. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, M. Soisa, puis je vais poser la question à Mme Gâteau. Oui. Quand on est un nouvel arrivant plutôt, et qu'on arrive justement au Québec, en Mauricie, au centre du Québec, on a souvent dit que c'était difficile pour un nouvel arrivant de s'établir, de se faire des repères. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'en 2021, c'est plus facile ou c'est tout aussi difficile? N'importe quel processus d'immigration dans l'histoire est toujours un processus d'adaptation difficile. C'est complexe. Toujours au niveau psychologique, au niveau social, au niveau économique. Dans tous les niveaux, c'est sûr que c'est un gros changement dans toutes les sphères de la vie privée, sociale, professionnelle. Donc, dans notre cas, nous, en tant que coopérative qui vise le travail avec les entrepreneurs, la plupart, on connaît beaucoup de gens qui arrivent ici, qui ont des expériences en tant qu'entrepreneurs dans leur pays, des petites entreprises, des fois des grosses entreprises. Donc, ils ont déjà cette... la fibre entrepreneuriale. Fibre, exactement. Quand il arrive ici, il y a toute une série de barrières, pour le dire, des interfaçons, soit la langue, c'est vraiment une grosse barrière, l'apprentissage de la langue. Même quand les gens apprennent la langue, même déjà, on connaît des gens qui sont ici depuis des années et quand même la langue continue à être une barrière. Donc, la compréhension aussi des ressources qui sont disponibles. On se trouve, il y a beaucoup de ressources disponibles ici à Trois-Rivières, à Mauricie, à Montréal, n'importe où on s'en va. Pour développer des entreprises, ça existe. Ils sont là. La formation, les organismes, les institutions municipales, les chambres de commerce, les jeunes chambres de commerce, ils sont là. Par contre, pour les immigrants, comme je vous dis, même qu'on arrive tout de suite, même des gens qui sont là depuis des années, avoir accès
comprendre comment ça fonctionne. Des fois aussi, c'est limitant. Donc, on voit que les rêves, quand les gens arrivent, ces rêves commencent des fois, de temps en temps, à s'évader, à s'échapper un peu. Donc, ils ont le potentiel, ils ont l'expérience, ils ont l'expertise. Donc, c'est savoir l'adapter à un nouveau milieu, à un nouveau contexte. Une autre grosse barrière, sûrement, c'est l'accès au crédit. Ça, c'est une réalité. C'est pas la même chose d'arriver sans aucune histoire de crédit devant une institution bancaire et dire, écoute, je viens demander un crédit parce que je vais me lancer en entreprise. C'est quoi votre histoire? Oh, non, Quel projet vous voulez financer? C'est ça, quel projet, comment ça fonctionne. Donc, il y a aussi, dans ce sens-là, des situations qui vont limiter le développement des immigrants à avancer dans leur rêve ou dans leur intention, dans le projet des entreprises. Donc, c'est sûr qu'il y a des situations. Par contre, c'est une réalité aussi. Les moyens sont là. Avoir accès à ces moyens-là, s'adapter pour avoir accès à ces moyens-là, c'est notre défi. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on travaille ensemble avec le Sénat. Alors, c'est très bien dit. Puis, j'ai le goût de vous poser la question au niveau plus personnel, parce que vous avez abordé l'aspect de la langue, Mme Gâteau. Pour vous, autant pour vous et M. Soisa, est-ce que ça a été difficile de s'adapter à tout ça? Par exemple, parce que, bon, vous côtoyez des gens de la Jeune Chambre, des gens qui parlent quotidiennement le français, par exemple. Est-ce que ça a été une barrière qui a fait, j'irai pas tout de suite voir ces gens-là? Ou comment ça se passe, l'interaction? Mais moi, je dirais que certain que quand on arrive ici, qu'on ne parle pas la langue, disons, dans mon cas personnel, c'était comme un handicap. Oui. OK. Parce que moi, j'adore parler. Oui, j'adore parler. J'adore ça, créer des histoires. J'adore ça, interagir avec les gens. Et arriver dans un endroit où je ne pouvais pas communiquer. Moi, à la base, je suis journaliste. Oui. Et parler, c'était mon outil de travail. Arrivé ici, je ne pouvais pas parler. Oui. J'étais comme, je vous avais dit, comme dans un handicap. Oui. Mais j'avais survécu à l'angoisse de ne pouvoir pas parler. Et je me dis, non, il faut vraiment que ça se fait. Et la seule façon, comme j'ai trouvé, d'aller chercher ça, c'est en m'amusant un petit peu. Okay. Au moins que je commence à apprendre la langue. Oui. Ouais. Alors, moi, je fais des blagues, je rencontre les gens, j'essaie de passer un moment agréable, en même temps que je suis en train de pratiquer, de parler. Oui, j'essaie que ça soit pas quelque chose très lourd sur moi. Je sais que c'est très important. Oui. Mais si en plus je dois m'angoisser parce qu'il faut que j'apprenne, moi, je préfère passer le bon moment. Oui. Et on fait des erreurs incroyables des fois. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire et les gens vont l'interpréter pas de la façon comme on voudrait qu'ils soient interprétés, mais d'autres façons. On finit par parler un foragnol énorme, mais pour arriver au français. Oui? Mais on fait des erreurs, on fait des gaffes. Je pense que le plus important, c'est de savoir d'être ouverte. Comme Elina l'a dit tantôt, il y a un grand chemin que nous, les personnes immigrantes, on doit faire. Il y a mais les efforts que vous mettez. Oui, une partie du chemin qu'on doit faire. Ce n'est pas parce qu'on s'amuse qu'on ne fait pas des efforts. Hein. Ça, mais il y a un côté qu'on doit faire face au côté que les gens d'ici font aussi. Oui? Et tu avais posé la question tantôt, maintenant, est-ce que c'est pareil maintenant qu'avant? Non, ce n'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup plus de ressources. Ce n'est pas parce que la perception des trifluviens a changé. La perception, l'ouverture des gens d'ici est toujours énorme. Oui. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester. Oui, c'est pas pour rien qu'on voit les gens. Oui. Est une belle terre d'accueil. Écoute, et un grand taux de rétention dans tout le Québec, c'est la Mauricie qui l'a. Oui. Parce que c'est un des plus grands taux de rétention des personnes immigrantes. C'est la Mauricie qui a ce taux de rétention. Alors c'est pour ça que moi je dis, c'est pas la perception des gens d'ici. C'est que ces perceptions-là ont mené aux gens à s'inquiéter et à vouloir créer des ressources, à s'impliquer davantage pour dire, hey, écoute, ça sera bien intéressant si on peut aider les gens à mieux s'intégrer. On a un grand nombre de bénévoles d'ici, des Trois-Rivières, qui viennent nous aider. Oui, et c'est super génial. On a des jumelages qui sont faits avec les familles d'ici pour les familles qui arrivent. Et on essaie d'avoir aussi des partenariats et des jumelages, peut-être des mentorats, des entrepreneurs d'ici avec des gens qui ont des idées d'entreprise.
Alors, de notre côté, on doit avoir l'ouverture, oui. C'est sûr qu'en arrivant, le choc culturel est énorme, oui. Et là, ça c'est comme une collision, oui. C'est une collision parce qu'on a le choc culturel, on a le choc climatique, et on a le choc linguistique, oui. Et écoute, on est un survivant de tous ces chocs-là, oui. Mais finalement, on comprend que ce sont des chocs nécessaires, oui. Parce que ça va nous aider à réfléchir sur les rôles que nous avons dans la nouvelle terre d'accueil, oui. Quel est mon rôle? Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui. Est-ce que tout ce qui m'a choqué, je peux le mettre dans mon histoire personnelle comme quelque chose de positif, oui, pour me faire avancer? Là, on comprend que quand moi j'ai vécu ces chocs-là, que j'ai survécu à ces chocs, j'ai pu être je ne dirais pas l'exemple, mais je pourrais conseiller d'autres personnes qui arrivent à dire, écoutez, Mais vous avez vécu quelque chose et vous transmettez ce que vous avez vécu. Voilà. Et ça peut apprendre à d'autres. Et surtout donner l'espoir aux gens. Parce que des fois, quand on est au milieu d'un choc, on croit que tout est fini. Oui? On croit qu'on ne pourra pas s'en sortir. On croit qu'on ne pourra pas apprendre la langue. On croit que personne ne va nous comprendre quand on va parler. Oui? Alors là, on apprend à lire les gestes des gens. On voit quand les gens ont la tête d'un côté ou d'un autre, on dit, oh, la personne ne me comprend pas. Mon français, ce n'est pas le meilleur français. Alors on commence à se décourager. Mais il faut que le découragement soit vraiment, vraiment quelque chose de passager. Ah oui. Oui. Il ne faut pas rester là. OK, il ne me comprend pas. Qu'est-ce qu'on va faire? OK, je vais changer la phrase. Je vais aller chercher des synonymes. Je vais dessiner avec mes mains. Je vais me trouver des moyens pour me faire comprendre. Oui. Mais finalement, on passe un bon moment, on se comprend et on continue à avancer. Oui. Et je vois Mme Gâteau qui hoche de la tête. J'imagine que vous êtes d'accord. Oui, je partage complètement l'opinion ou les critères d'Yvan. C'est évident que parler français, c'est toute une aventure. On arrive, la plupart d'ici, qui ne sont pas francophones, avec des gros bagages professionnels des fois. Mais sans parler la langue, donc tout ce que tu savais, ça ne sert à rien. Tu sais, ton bagage professionnel, des expériences de vie, tout ça, tout à coup, ça ne sert à rien. Donc, faire ces moments de réflexion et de penser, oui, je ne sais pas parler français, mais si j'apprends, je peux mettre en profit tout ce que je savais déjà. Donc, je l'ai dit aujourd'hui, mais ça se passe très vite. Tout ça, ça se passe dans la réalité, dans la vie, dans les jours après jour, quand on arrive ici très vite. Ce qu'on constate, c'est que c'est un processus, des fois, ça prend entre 1 et 2 années pour que les gens s'approprient comme il faut du français. Et tout le monde va créer des mécanismes, différentes sortes de mécanismes pour arriver à se communiquer, comme Yvan disait, c'est profiter de ça et assumer qu'on se trompe. De ne pas faire attention, des fois, que je ne dis pas les mots comme il faut, les gens, je pense que par intuition, vont comprendre qu'est-ce que je vais dire. Et moi, je me crée moi-même mes propres mécanismes. Ça m'arrive souvent à animer des rencontres, à voir des fois en public devant moi. Je commence toujours de la même façon. Je commence à dire, j'ai un gros accent. Des fois, je ne prononce pas comme il faut. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Si vous ne comprenez pas, reste la bouche fermée, dis rien, fais semblant que vous me comprenez. Ça laisse tomber tout de suite l'attention. Oui. Pour les gens qui sont devant moi, que ça se peut, vont avoir, pas peur, mais qui vont avoir l'inquiétude peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Ça laisse complètement l'attention. Ils disent, écoute, on est là ici pour nous communiquer. Un processus de communication, il y a toujours deux côtés. Les deux doivent s'approcher. Donc, c'est surtout ceux qui arrivent doivent faire un gros effort pour apprendre, pour se faire comprendre. Ce qu'on constate, la réalité, c'est que la société québécoise, la société mauricienne, en Trois-Rivières aussi, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Je n'ai jamais vécu une expérience de, si je ne suis pas capable de demander quelque chose, de l'autre côté, ils vont virer la tête, ils vont rire de façon générale. On va essayer toujours de trouver la façon. Au niveau de travail, c'est sûr que ça ajoute les couches
de complexité, parce que quand on travaille, ça vient avec un autre contexte, bien sûr. Il faut exprimer des idées, des concepts, des situations, et des fois, c'est le langage technique qui embarque. Donc, les enjeux sont différents pour faire la maîtrise du français. Et c'est un gros défi. Au niveau psychologique, c'est magnifique à long terme. À court terme, ça peut être stressant. Mais si on voit à long terme, c'est sûr que les gens sont gagnants. Ah oui, je peux vous le Tout dire. à fait. Puis moi, en fait, je dois souligner deux choses. On est extrêmement chanceux, justement, d'avoir des gens comme vous en Mauricie et au centre du Québec, là. C'est une belle fierté de vous avoir. Puis moi, je dois souligner, pour vous entendre parler, je peux vous dire qu'on vous entend très bien. On vous comprend bien. Merci. C'est le fun. C'est très, non, mais c'est très plaisant d'avoir cet échange-là que quelquefois on n'a pas la chance d'avoir, puis là qu'on peut prendre le temps d'avoir avec vous. Donc, je voulais le souligner. Puis, je vais aussi passer à la dernière portion de ce podcast-là, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a un grand enjeu en ce moment de pénurie de main-d'œuvre. Il y a d'ailleurs le projet, là, un emploi en sol québécois qui a démarré. Mais je voulais qu'on parle de la place de l'immigration dans la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, peut-être, Madame Gâteau, pour commencer? Nous, la coopérative de solidarité Quartier Monde, ce qu'on vise, principalement, c'est de mettre en valeur l'entrepreneuriat comme moyen d'intégration des différentes communautés culturelles qui sont ici en Mauricie. Super, tous les sont magnifiques. Je trouve que l'intérêt, les ressources, les programmes, les politiques publiques qui sont de plus en plus développés pour avancer dans ce sens-là, pour l'employabilité. Je trouve aussi que l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen pour le faire. Il y a deux potentiels. Ça vient aussi augmenter l'estime de soi quand un immigrant est capable de développer son propre affaire ici. Ça va garder la rétention de la personne dans la région. Ça va aussi multiplier les emplois qui vont de façon générale se répartir entre les mêmes immigrants des fois. Donc, ça, c'est notre projet à long terme dans la coopérative. C'est de potentialiser, de créer les moyens d'accompagner tous ces gens-là qui sont des potentiels entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà existants. Et avant que je passe à M. Choisan, vous en accompagnez à peu près combien en ce moment? On vient de commencer. Commencer notre projet. Nous avons fait certains projets pour le moment de sensibilisation. Nous sommes dans une étape de nous positionner, de faire la sensibilisation auprès des différentes communautés entrepreneuriales de la région, aussi auprès des institutions municipales, etc. On commence précédemment à travailler avec la communauté migrante. Nous avons un projet qui s'en vient au cours des prochains mois en partenariat avec les SANA, qui est financé par la ville de Trois-Rivières, justement, qu'on va faire l'accompagnement des entrepreneurs qui ont commencé déjà ces projets. On vise travailler avec une dizaine de personnes, si je ne me trompe pas. Donc, on commence de petit à petit. Et par la suite, nous avons des autres projets, mais on ne sont pas encore concrétisés. Je ne peux pas m'avancer. On ne peut pas avoir d'exclusivité aujourd'hui, non? Malheureusement, ne sont pas encore acceptés. Mais mettons, une des choses qui s'en vient, c'est sûr, c'est de répertorier les expériences qu'il y a en place en région, voir combien des entrepreneurs existants il y a, combien de gens ont l'intention aussi de créer entreprise dans les 5 dernières années pour les accompagner. Ça sont des projets qui s'en viennent. On vient de démarrer. Ben oui, hein? On va vous laisser le temps. Et Merci. M. Soisan, en terminant, de votre côté, la place de l'immigration pour justement la pénurie de main-d'œuvre, vous êtes quand même le service d'accueil des nouveaux arrivants. Ça représente quoi pour vous? Raphaël, une chose qui est très importante, c'est de savoir que l'effet que les entreprises veulent continuer à développer, et ça demande aussi la main-d'œuvre. C'est là, il y a la première pénurie, c'est pour développer, et la deuxième pénurie, c'est pour se maintenir en activité. Alors, on est rendu à la deuxième. Oui? Ça veut dire la première qui était plus pour développer les entreprises, on a dit, OK, on pourra attendre. Et là, on est plus dans les côtés, les jours à jour des entreprises. Le maintien. Oui, le maintien des entreprises. Et là, ça commence à sonner l'alarme aussi. On dit, OK, comment on va faire de sorte que les entreprises continuent à opérer? Et là, l'idée d'avoir des personnes immigrantes, des travailleurs qui viennent d'ailleurs, et travailler depuis des années par le gouvernement de Québec. Et certain qu'il y a beaucoup de politiques qui ont changé un petit peu la donne.
Mais c'est toujours le cas de vouloir faire venir des gens qui sont qualifiés. Et dans un premier temps, on avait demandé des qualifications universitaires et plus. Mais en arrivant ici, on n'avait pas les niveaux de travaux pour les gens qui arrivaient avec beaucoup de diplômes. Oui. On a des gens qui arrivent ici qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui ont des études très élevées, et des post-doctorats, mais qu'en arrivant en région, on dit, mais où est-ce que ces personnes-là vont se situer dans le travail? Ça fait de sorte que les gouvernements changent un petit peu et disent, OK, les gens qui ont des expériences techniques pourront venir. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences techniques qui pourront venir et qui viennent et qui commencent à être présents sur le territoire. Mais il y a l'autre côté, c'est la confiance qu'engager une personne immigrante peut générer chez l'employeur. Oui. Des fois, on ne sait pas trop, est-ce qu'il comprend quand je lui parle? Est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'il ne va pas mettre en risque les gens? Parce que si c'est quelque chose que la personne doit faire et la santé au travail est compromis, mais les gens s'inquiètent. Oui. Mais moi, je pense que d'un côté, oui, il faut sensibiliser les employeurs, mais il faut sensibiliser aussi les personnes immigrantes au fait qu'il y a des pratiques ici qui sont normales, qui sont nécessaires. Et ça va donner la confiance aux employeurs d'aller chercher les personnes immigrantes qui arrivent. On le sent, c'est un besoin, les mains d'œuvre est un besoin criant. Oui. Et on ne peut pas s'en passer. Mais il y a des gens avec beaucoup de qualifications, beaucoup de compétences qui pourront arriver ici, qui pourront nous aider à continuer à bâtir la société. C'est ça, quelque chose que moi, je répète tout le temps. On n'est pas ici, nous, les immigrants, pour bâtir la société. C'est trop demandé. Un gros projet. Oui, mais on est ici pour aider. On est ici pour collaborer comme tout le monde. Comme toi, tu le fais, comme les gens de la Jeune Chambre le font, comme les SANA le font. La personne immigrante qui arrive aussi arrive dans l'idée. Moi, j'ai fait partie de ces grands murs culturels et sociaux qui commencent à s'élever. Alors, je vais être là, dans cette mur-là. Oui, je vais jouer mon rôle là. Et de quelle façon je vais le jouer et comment je pourrais le faire. Comment ça sera plus gagnant pour la société que je le fasse. Alors, très important de savoir que oui, on a beaucoup de gens qui arrivent avec des compétences énormes, mais il faut donc savoir comment travailler avec eux, des deux. Et c'est une problématique qui est très présente là. Et comment on va les accueillir dans les logements? Parce qu'on a aussi une pénurie de logements. La crise du logement qu'on connaît. Et je faisais une blague tantôt, je dis, on va inviter les gens à venir s'installer à Trois-Rivières, mais vivre ailleurs. Parce qu'on n'a pas de logement pour les gens. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Et il y a l'intérêt politique aussi présent ici à Trois-Rivières. Et il y a beaucoup d'acteurs politiques qui sont impliqués dans la recherche de solutions. Oui, et les élus municipaux. Oui, on a les ministres même de la région, M. Boulay, Mme Lebel. Alors, ce sont des gens qui sont très impliqués dans le développement social et économique de la région et qui s'inquiètent aussi de ce côté-là. Mais je suis certain que quand on pourra dire, OK, on a une solution pour la pénurie de logements et on a l'emploi, les gens vont arriver. Et ça va fleurir ici à Trois-Rivières, en Mauricie. C'est ce qu'on souhaite. Ah oui. Tout à fait. Et on espère que ça va continuer. Madame Gâteau, Monsieur Soisa, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors, je vous représente pour les gens qui nous écoutent, Ivan Soisa, directeur général du SANA, alors service d'accueil aux nouveaux arrivants, et également Madame Irina Gâteau, alors présidente de la coopérative de solidarité Quartier Monde. Merci beaucoup, encore une fois. Merci, alors, Raphaël. Merci beaucoup. Un plaisir. Et je remercie encore Martin pour la bonne bière qu'on a dégustée durant ce podcast dans les locaux, évidemment, de la shop. Merci pour la belle collaboration. Mon nom est Raphaël Pepin. On se retrouve évidemment pour le prochain podcast au cœur de la Jeune Chambre. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie.